Et nous accueillons maintenant le médiateur de l'édition spéciale, Charles Declercq. Merci. Bonjour Charles. Bonjour Bruce. Vous êtes le médiateur, vous êtes un peu l'interface entre le public et l'équipe. Il y a du boulot, on vous écoute. Il y a beaucoup de boulot, absolument. Alors, comme Fukushima, on croyait que c'était impossible, mais c'est quand même arrivé. Bruce Toussaint, absent de l'édition spéciale. Alors évidemment, les téléspectateurs sont furieux. Tu m'étonnes, en même temps, ils se sont tapés 1h30 d'Anne-Elisabeth Lemoine. Et du coup, il n'y a aucune explication valable. Si on va sur Facebook, regardez ce que ça donne. César, qu'est-il arrivé à Bruce? Marianne, non à l'anarchie, rendez-nous Bruce. Jérôme, il est où Bruce? Malade. Alors du coup, j'ai été obligé de mener une enquête et les résultats sont super décevants. Finalement, un peu comme une recette d'Abdel Alaoui. Oui. En fait, il semblerait que Bruce soit fait incarcéré pour soigner son mépris des téléspectateurs. Ouais. Il faut dire que depuis quelques semaines, c'était devenu un festival de propos racistes. Et c'est dans l'Ain. Oui, exactement. Donc c'est pas en France. Voilà, non, Mais aussi de questions délirantes. Je ne sais même plus quel jour. Qu'est-ce qu'on est avec quoi? Mercredi, c'est avant ou après le jeudi? Je sais plus. Alors, Bruce, vous avez l'air d'aller mieux, hein. Je pense que c'est bien. Ouais. Bruce est revenu plus souriant de sa cure, mais bon, c'est pas encore ça. On sent qu'il est encore un peu sur la corde raide. On sent que Bruce est un petit peu tendu, quoi. Oui. Ouais. En même temps, Anne-Elisabeth, c'est pas vous qui allez vous plaindre. Ça sera pour vous encore l'occasion de vous faire ploter par le public. Allez, on voit les images. Oui, coquinette, coquinette. Allez. C'était... Ça m'arrivait pas souvent. Hein. C'est le premier gangbang en direct. On saura jamais qui est le père. Non, jamais. Des triplés, oui. Alors, autre chose. On continue, ouais. Mode de vie, changer de mode de vie. Gna gna gna, gna gna gna. Alors ça, les téléspectateurs n'en peuvent plus. On reçoit des messages tous les jours. Il y a notamment Pierre de Bois qui nous dit Ariel, vous me conseillez de changer de mode de vie? Moi, je préfère changer de chaîne. Et puis, il y a quand même tous ceux qui ont réussi à aller plus loin que le jingle infâme et qui ont eu une chronique passionnante sur le téléphone portable avec des révélations fracassantes. 83% des ados utilisent leur portable pour prendre des photos, 60% pour écouter de la zik, 46% pour faire des jeux, 27% Ok, c'est bon. Moi aussi, je suis médiateur. Moi aussi, je peux donner des stats. Et voici donc les dernières stats sur la chronique mode de vie d'Ariel Wiesman. 70% en ont profité pour envoyer des SMS, 56% se sont endormis, 30% se sont curés le nez, il y en a même 5% qui se sont suicidés en avalant les piles de la télécommande. Alors, petit conseil... Très douloureux. Oui, absolument. Petit conseil, Ariel, pour le bien de cette émission, c'est vous qui devriez changer de mode de vie. Avec plaisir. Allez, alors là, je vais m'excuser. Je suis désolé. Le jingle. J'ai été un peu loin, alors je vais m'excuser. Et justement, pour finir, on va rester sur vous, Ariel, parce que vous êtes quand même le héros de cette émission. Et lundi dernier, sans le savoir, vous avez encore une fois lancé un débat capital. Alors, c'est toujours le problème. Est-ce qu'au restaurant chinois, il faut prendre le litchi en dessert? Parce qu'il n'y a souvent rien. Hein. Si vous avez envie de poursuivre ce débat pour ou contre un dessert dans un restaurant asiatique, n'hésitez pas sur le Facebook de l'édition spéciale. Pour ou contre les restaurants chinois. Oui. Ah, oui. Alors, justement, donc j'ai été vérifié sur le Facebook de l'émission, Bruce, et regardez. Ah ouais. Excellent, gros succès. Bravo le champion, hein, c'est un énorme succès. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un débat participatif, Bruce. Hein. Ou alors, on pourrait appeler ça aussi peut-être par exemple un lapin. Ah oui. Ambiance. Allez, pour nous rattraper, heureusement que je suis là pour rattraper l'émission, le médiateur vous a concocté justement un truc spécial pour tous les téléspectateurs asiatiques qui regardent l'émission. Ouais. Ah oui, j'ai fait une traduction simultanée de l'édition spéciale en mandarin. Et ça donne ça. Ouais, bon, allez, c'est pas encore ça, c'est pas du tout encore ça. D'ailleurs, c'est sûrement du Jap, en fait. Bon, à la rigueur, on s'en fout. L'essentiel, c'est que moi, j'ai bien mérité ma boîte de litchi. Merci beaucoup. Merci. Merci, Charles. Merci, Bruce. Rendez-vous demain. Si vous avez des questions sur l'émission,
vous n'hésitez pas, eh bien, vous m'appelez.